Bonjour et bienvenue dans la chaîne BioRêve. Cette vidéo sera la continuité de la vidéo précédente dont on a expliqué les bases de la génétique. Et dans cette vidéo, on va expliquer la mitose et la méiose qui sont les deux processus de la division cellulaire. La mitose est le processus de division de la cellule au cours duquel le noyau se divise pour produire deux cellules filles ayant chacune le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Elle se déroule en 4 étapes: la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Avant ces 4 étapes, il y a une étape très importante qu'on l'appelle l'interphase. L'interphase est la plus longue période du cycle. Elle correspond à la période comprise entre la fin d'une division et le début de la suivante. Elle se décompose en 3 phases successives: la phase G1, la phase S et la phase G2. Dans la phase G1, la cellule se prépare à la réplication et accumule des réserves pour la division cellulaire. Elle synthétise aussi les molécules d'ARN et les protéines nécessaires à l'accroissement cellulaire. La phase S, c'est la phase de synthèse caractérisée par la duplication de l'ADN, la synthèse des histones, la duplication du centriole. La phase G2, c'est la phase prémitotique. Un certain nombre de facteurs y sont synthétisés, en particulier les facteurs de condensation de la chromatine. Comme la phase G1, elle représente une phase de croissance cytoplasmique. Ensuite, on a la phase mitose qui se déroule en 4 étapes. Les chromosomes homologues de chaque paire commencent à se condenser et s'apparient étroitement sur toute leur longueur. Ils forment des bivalents. Le noyau de la cellule est toujours là, mais le nucléole disparaît. Le nucléole est l'enveloppe qui contient le matériel génétique à l'intérieur du noyau. Les centrioles et les microtubules constituent les centrosomes. Ils se déplacent aux extrémités opposées de la cellule. Chaque extrémité s'appelle un pôle. Les microtubules commencent à former le fuseau mitotique qui s'attache au centriole. Lorsque la métaphase commence, le fuseau mitotique se forme complètement et se fixe au centre mère des chromosomes. Les fuseaux attirent les chromosomes au milieu de la cellule. Cette zone s'appelle la plaque équatoriale. Pendant l'anaphase, le fuseau mitotique se contracte. Les deux moitiés des chromosomes, soit les chromatides, s'éloignent l'une de l'autre. Cela crée des chromosomes filles. Pendant cette phase, les microtubules éloignent les chromosomes filles les uns des autres vers les pôles. Par conséquent, la cellule commence à s'allonger. Durant la télophase, la cellule se coupe en deux, l'ADN se décondense et les noyaux se reconstituent. Les mitoses assurent le développement embryonnaire depuis le stade unicellulaire jusqu'à l'état pluricellulaire. La croissance générale depuis la naissance jusqu'à la taille adulte. Le remplacement des cellules mortes et la cicatrisation des tissus endommagés. Pour ne pas avoir une vidéo longue et de bien assimiler ce chapitre, on va faire une autre vidéo pour la méiose et la comparaison entre la mitose et la méiose. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos vidéos. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.